Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale pour les énergies de ce vendredi. Donc je reprends le tarot celtique que j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, on va refaire euh, passé, avenir, non, passé, présent, avenir. En fait, c'est simplement pour donner une espèce de chronologie dans le tirage et avec une carte pour l'énergie générale. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Donc, on va commencer par l'énergie générale. Ah, il y en a deux. Ok. Ensuite, pour les personnes qui regardent, qui est axé au passé, éventuellement quelque chose qui a besoin d'être compris par rapport à un événement passé. Ok. Ensuite, pour ce qui est du présent, donc là, maintenant, si, les deux, non, oui, si. Et pour l'avenir, une qui a besoin de savoir, une aide ou un conseil éventuel pour les personnes qui regardent. Je vais prendre celle-ci aussi. Hop, voilà. Ok. Alors, pour l'énergie générale, nous avons la force et le 9 de coupe. Donc, je dirais que vous arrivez à une fin sur un plan émotionnel. C'est comme si vous étiez arrivé au terme de quelque chose que vous ressentiez jusqu'à aujourd'hui. Ou en tout cas, vous allez arriver à ce terme-là. D'accord? Une émotion particulière qui probablement vous, euh, vous, vous obscurcissez quelque part votre vision ou ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Euh, il y a quelque chose comme ça, euh, une force à l'intérieur de vous plus grande que juste une espèce de volonté mentale. En tout cas, il y a un truc de puissant en vous que vous avez ressenti, que vous avez perçu, une intuition qui vous amène à dire, enfin, à clôturer ce sentiment-là. Et vous, c'est comme si vous acceptiez, en fait, de totalement, de totalement euh, euh, lâcher prise sur ce sentiment, sur cette émotion-là. Et ça vous demande une grande confiance. Et ça fait longtemps que il y avait une certaine forme de errance en vous. Mais ça va vous amener, en fait, de lâcher ça. Ça vous amène euh, une écoute de vous-même et une confiance, une assurance en vous. Hein, donc c'est très bien. Hop. Est-ce que ça tient? Est-ce que vous voyez? Oui. Ok. Alors, pour ce qui est du passé, on a le roi de bâton et le 8 de bouclier. Hop, on va faire. Attendez, je vais bien les prendre.
Voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Donc ici, on a deux énergies un petit peu différentes. Oui, on a deux énergies différentes. Euh, on a, on a d'abord quelque chose qui... euh, en fait, ça rejoint peut-être un petit peu le 9 de coupe. C'est comme si vous aviez le nez dans le guidon, vous aviez le nez dans le guidon, parce que c'est quand même le passé, ou en tout cas, vous allez en sortir de là. Euh, vous, vous aviez l'habitude de faire, de vivre quelque chose, vous le mettez à votre sauce, hein, d'accord? Et vous, vous savez, quand on a l'habitude de faire quelque chose, on lève pas la tête pour voir si ça peut être différent, en fait. Sauf que là, vous avez levé la tête. Vous allez la lever très rapidement. Et vous apercevoir que, éventuellement, vous n'êtes pas dans votre vraie justesse. Ça, c'est pour la première carte. Pour le roi de bâton, il y a une forme de... Donc, soit ça rejoint ceci, soit c'est plus général ou ça concerne d'autres personnes, d'accord? En tout cas, il y a, euh, il y a comme une force à l'intérieur de vous qui euh, vous faisait prendre conscience de certaines choses. Peut-être pas tout à fait prendre conscience. Vous, vous, comment dire? Ça- vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes guidé, vous, vous êtes, euh, vous voyez comment en fait cet homme, malgré le feu qui l'entoure en haut, en bas, est très stable et est très ancré. Il sait exactement ce qu'il en est. Il a une posture euh, oui, qui incarne complètement et totalement le, le savoir ultime ou suprême. Je suis désolée, j'arrive pas à être plus explicite que ça. Il y a une guidance à l'intérieur malgré le, le, le brouhaha ou malgré ce qui peut faire peur à l'extérieur qui fait qu'il y a une posture qui est adoptée, qui est très calme, très sereine, très... voilà, très calme et très sereine. Ok, donc pour le présent, on a le 9 de bâton et le 8 de bâton. On est énormément dans les ressentis pour ce vendredi, hein, quand même, dans l'intuition, etc. Et vous voyez 8, 9 de bâton, on est dans des énergies qui se suivent, dans quelque chose où vous suivez, là encore, hein, vous suivez votre intuition, vous suivez une force beaucoup plus subtile que votre mental, d'accord? Vous avez dépassé des étapes, des événements qui vous ont marqué ou des émotions ou que sais-je, qui vous ont marqué, qui vous ont euh, euh, peut-être blessé, hein, comme le 9 de bâton, qui
a fait couler en vous du sang au sens métaphorique du terme, qui a chamboulé peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan matériel, beaucoup de choses. En tout cas, vous êtes toujours là, vous êtes toujours avec une force intérieure très présente, avec on retombe à chaque fois hein, sur cette force et ce feu qui vous anime et cette volonté d'être toujours debout et d'avancer quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, on va voir comment ça se traduit dans l'avenir. En tout cas, ayez toujours, malgré les étapes ou les événements qui se présentent à vous, cette confiance et cette foi. On sort jamais indemne de ce qui nous arrive, mais c'est pour vivre quelque chose de plus grand et de meilleur. Hein, ou c'est pour nous ouvrir les yeux vis-à-vis de quelque chose. Vous voyez, il a un œil bandé, il a un cocard en plus à l'autre œil, mais c'est peut-être quelque chose de plus profond qui s'aperçoit qui existe. Et c'est peut-être au travers de ce regard-là ou grâce à ce regard-là qui comme le roi de bâton, qui incarne cette posture très déterminée. Ok. Pour la suite, on a le 10 de bâton. On est vraiment dans la suite, hein, 8, 9, 10 de bâton. Hein, d'accord? Donc, vous mettez fin à quelque chose. Hein. La reine de bouclier et la lune. On est beaucoup dans les émotions. Hein. Ok. Alors, dans les émotions, dans l'intuition, là, ça a trait à des personnes qui ont un sens aigu de peut-être pas la sagesse ou la spiritualité ou ce genre de choses, même si ça en fait partie, mais qui ont des ressentis très forts, d'accord? Des ressentis, des perceptions importantes. Donc là, on voit que vous avancez et que vous allez encore, pour certains, avancer vers un chemin qui vous paraît lourd à porter, qui encore dans l'avenir encore un peu. Peut-être que peut-être qu'en fait, ce qui va vous tirer, euh, enfin, ce poids que vous allez ressentir, c'est une forme de pensée, peut-être liée à du matériel qui fait que vous avancez parce que vous savez qu'il faut avancer, mais que c'est lourd. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être euh, plus léger parce que quand même avec la reine de bouclier, même si on est dans quelque chose de financier ou de matériel, il y a cette possibilité de dépasser ça. Donc là, on va le voir plus comme un conseil dans le sens où si jamais vous êtes encore dans des formes de pensée qui vous tirent en arrière, que vous sentez pas totalement en cohérence avec vous, avec ce que vous souhaiteriez, euh, sachez que vous êtes en capacité de dépasser cela, ou en tout cas de continuer malgré tout à avancer malgré ça, d'accord? Et qu'il y a en vous quelque chose de plus fort, de plus
comment dire, des aides qui peuvent vous être apportées aussi euh, pour voir, pour laisser derrière vous euh, une certaine forme de, de, d'émotion ou d'événement ou je ne sais quoi qui vous assèche comme ça, qui vous fait vous devenir sec pour voir devant et pour voir l'abondance, la lumière, etc. Et ça, c'est grâce à, à, à tout le travail que vous avez fait en arrière-plan, d'accord, en amont, toutes les connaissances, tout ce que vous avez pu accumuler. Peut-être qu'il y a comme une forme de trône, de pouvoir à laisser aller pour voir l'essentiel de ce qui est. Moi, je pense que comprendront les personnes à qui ça parlera, d'accord? Il y a aussi peut-être la nature qui peut vous aider dans les jours à venir pour permettre comme ça cette forme pas forcément de lâcher prise, mais de prendre conscience de certaines choses. Voilà, je crois que la nature peut vous aider à ça, à voir les deux côtés de la face, les deux côtés d'une pièce. Vous voyez, elle tient cette pièce et à chaque pièce, il y a deux côtés pile. Le côté pile, le côté face. Et dans la nature, vous voyez, c'est pareil, le côté pile, le côté face. Il y a quelque chose comme ça, euh, d'une forme de guidance euh, pour vous rendre compte de quelque chose, des deux poids d'une balance. D'accord? Pour vous permettre, je pense, de pouvoir avancer de façon plus léger et de laisser complètement éclore, euh, 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 oui, vivre oui, éclore en vous euh, une forme de légèreté afin de vous mener à votre objectif final. Mais même s'il y a des choses qui sont encore lourdes, vous voyez, on a le 9 de bâton après le 10 de bâton, il est impacté, mais il continue à avancer. Hein. Donc c'est important d'entendre qu'il faut que vous continuiez à avancer, quel que soit ce que vous pouvez ressentir. Vous avez cette force et cette volonté en vous plus fort que le poids qui vous euh, pour poursuivre votre route, votre chemin. Et ça, et ça c'est aussi grâce à cette force et cette volonté, cette détermination, cette aide, cette guidance qui est là, que vous percevez peut-être à l'extérieur de vous, qui est peut-être à l'extérieur de vous, mais qui est aussi en vous. D'accord? Parce que ça pourrait pas exister à l'extérieur si c'était pas vrai en vous. Eh bien, voilà les amis. Hop, on va mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir. Je vais même vous les mettre à l'endroit. Eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne pour avoir, là, il y a les horoscopes qui commencent pour le mois de septembre. Hop. Et puis, les vidéos quotidiennes. Oh là là, on va y arriver.
Hop. Tiens, on va finir comme ça. Non, je peux pas finir comme ça parce qu'il faut que j'éteigne la vidéo. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous les amis.